De louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Come on. Bonjour Périscope. Nous allons peut-être attendre quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se joindre. Merci d'être là cette matinée. Invitez vos abonnés. Merci d'être là. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je vous demanderai de faire quelque chose avec moi ce matin. Invitez tous vos abonnés. Good morning Sarah, hope you're well. Bonjour à tous. On va se donner quelques minutes, le temps que tout le monde puisse s'attendre. Ainsi, nous allons commencer. D'accord? Invitez vos abonnés. Comme l'a fait mon grand frère, l'homme de Dieu, Daniel Idikai. On va attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde puisse nous joindre. Et ainsi, nous allons commencer. Nous allons donner peut-être 4 minutes. Et ainsi, nous allons commencer et nous passerons un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Je tiens à saluer mon grand frère, l'homme de Dieu, Daniel Idikai. D'accord, je veux le saluer de manière vraiment respective dans quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se joindre d'abord. Ainsi, nous allons commencer ce moment de puissance, ce moment d'exhortation. Et j'aimerais vraiment que tu puisses t'attendre à quelque chose de la part de Dieu. J'aimerais vraiment que tu puisses t'attendre à recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Tout dépend de la façon dont tu t'ouvres au Saint-Esprit ce matin. Tout dépend de la façon dont tu attends à ce que Dieu puisse te visiter ce matin. Et si tu viens sur cette plateforme ce matin comme un téléspectateur, tu risqueras d'entendre un homme et à la fin ne rien recevoir. Mais si tu viens sur cette plateforme avec un cœur assoiffé, si tu viens sur cette plateforme avec l'idée de recevoir quelque chose de la part de Dieu, il te retrouvera, il te touchera. Et j'aimerais te dire que ces programmes, certains d'entre vous pourront se dire que c'est un programme humain. L'homme de Dieu, Daniel Idikai, a organisé ce moment avec son frère parce qu'ils veulent être en ligne. Écoute-moi, on a des hommes très occupés, on a des choses à faire, on a énormément de choses à faire, mais si on se retrouve dans cette plateforme, c'est parce que nous avons obéi à l'instruction divine. Et il a reçu la parole de Dieu, il a reçu un message de la part de Dieu afin d'organiser ces instants. Et si ces instants sont organisés, c'est parce que Dieu a décidé de faire quelque chose. Oui, ça va se passer sur ce périscope. Je vais donner encore une minute. Et ainsi nous allons démarrer. Waouh, je peux sentir la gloire de Dieu. Je peux sentir la gloire de Dieu déjà en ces moments. J'aime les jeûnes et la prière. J'aime les jeûnes et la prière. Comme j'ai toujours dit, les jeûnes ne corrompent pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que Dieu est obligé de te visiter. Mais c'est parce que tu as jeûné que tu t'es aligné à être visité par Dieu. Ah, je ne sais pas si tu as entendu cela. Ce n'est pas parce que tu as jeûné que Dieu est obligé de te visiter. Mais c'est parce que tu as jeûné que tu t'es aligné à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu te mets en prière, tu t'alignes à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, que comme dans les sessions précédentes, l'atmosphère qui est sur cette plateforme, l'atmosphère qui est en ligne en ce moment, c'est l'atmosphère du tout est possible. Oh, j'aime le Dieu du tout est possible, parce que si tu es venu en ces lieux sidatiques, j'aimerais te dire que tu seras guéri. Si tu es venu en ces lieux avec un cancer, tu seras guéri, parce que le Dieu que nous servons n'a pas de limites. Le Dieu que nous servons n'a jamais été limité par les occasions. Écoute-moi, si un sorcier peut utiliser Internet pour t'envoûter, si un sorcier peut utiliser des livres magiques pour pour détruire ta destinée, à combien plus forte raison Dieu ne peut utiliser Périscope pour bénir ta destinée? À combien plus forte raison Dieu ne peut utiliser Périscope pour changer l'histoire de ta vie? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu est sur le point de changer l'histoire de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de changer l'histoire de ta vie. Les démons qui combattaient ta destinée ont peur. Les démons qui combattaient ta vie ont peur. Pourquoi? Parce que ce que Dieu est en train de commencer ce matin change l'histoire de ta destinée. Change l'histoire de ta destinée. Permettez-moi de prier un petit instant. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit.
Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Haraba Satozo. Zizakazo Brahma Heta He Nanamaharako Shataya. Mandarabahato Shataka Zebro Sabra. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ces choses que tu es sur le point de faire en ce matin. Merci pour ce moment que tu as choisi. Merci pour ce moment que tu as déterminé afin de transformer la vie de quelqu'un. Je te prie afin que la même onction qui coule dans cette pièce, je te prie afin que la même atmosphère qui remplit cette pièce, remplisse les maisons, remplisse les voitures, remplissent les bureaux, remplissent partout où ma voix est transmise en ce moment. Laisse que partout où ces peuples entendent ma voix, que ta présence descende maintenant, 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 que ta présence descende maintenant. Je prie afin que les anges du ciel entrent en activité maintenant. Je prie afin que les anges du ciel entrent en activité maintenant, que ce peuple soit rempli par ta présence, que ce peuple soit rempli par ta présence, que les malades soient guéris maintenant. Père, avant même que le message ne commence, Père, avant même que les messages ne commencent, que quelqu'un soit touché maintenant, que le feu descende sur quelqu'un maintenant, que des langues soient ouvertes maintenant, que des visions soient données maintenant, que oh Rema Sabro, Sikazazoza, Shindaraba Satero Shataya, Membrakaro Shatarama Sate, Sibrakazo Rema Kazazozo, Sibramahate Kashato, Sekazo Bremandarabahatache, Rimahaza le Dieu de mon appel, le Dieu de prophète. Je te prie afin que tu touches ton peuple maintenant. Je te prie afin que tu touches ton peuple maintenant. Merci pour cette forte gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité. Ora satazazoke. Se kazarama harako shataya. Mindaraba harako shanaya. Zebra haraba sandorobo shata. Rekazazote. Zerama nanamahate shanderebasa. Zikazozo soto shataya. Mambra mandarababa saterebu. Brakazano shata, Ibraharamakaza, Zekazoro Shindarabahata, Heramaharakaza Zozo, Mimbra Maharakashoteya, Meharakazura, Zebrahatse, Zabrahata no, Sekazarosha, Rimaharakasa Kosekeze, Zibramandarahose, Zibrahana Koshetea, Mimbra Harakasa Nurobo Shata. Merci Saint-Esprit. Certains sont déjà en train de ressentir un feu commencer sur les pieds. Certains sont déjà en train de ressentir un feu commencer sur les pieds. J'aimerais te dire que ce matin, ça va de la... J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de ressentir en ce moment le feu sur ses pieds. Le feu sur ses pieds. C'est une indication que Dieu est en train de te toucher maintenant. Il est en train de te toucher maintenant. Il est en train de te toucher maintenant. Thank you for the accuracy of your word. Thank you for the accuracy of your word. Harabashata. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Wow. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est en ces lieux. La gloire de Dieu est en ces lieux. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de guérir en ce moment. Je suis en train de voir sur le... C'est quelque chose qui... Sur ta partie abdominale. Sur ta partie abdominale. C'est quelque chose qui a trait à tes liens. Qui a trait à tes reins. Qui a trait à tes reins. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de toucher maintenant même. Quelqu'un que Dieu est en train de toucher maintenant même. Je vois ta partie abdominale. Quelque chose qui a trait à tes reins. Dieu est en train de te toucher maintenant. Dieu est en train de te... Oh God, Dieu est en train de te toucher maintenant. Je prie afin que ta guérison s'accomplisse maintenant. Que ta guérison s'accomplisse maintenant. Dieu est en train de te toucher maintenant. Wow. Permettez-moi de commencer cela. Permettez-moi de commencer à prêcher parce que sinon, nous ne finirons jamais. La gloire de Dieu est forte en ce matin. Le prophétique est disponible ce matin. Et je sais que Dieu te parlera. Je sais que Dieu va te faire du bien. D'accord? Avant de commencer... J'aimerais respecter le protocole, j'aimerais être protocolaire, permettez-moi de le faire. C'est pas parce que c'est mon grand frère que je veux juste commencer dans cette plateforme comme ça. Permettez-moi vraiment d'honorer l'onction de cet homme de Dieu. Moi, je l'appelle Bishop. C'est un bishop, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui opère dans plusieurs dimensions.
il est parmi mes premiers coachs dans la foi. C'est parmi les premières personnes que j'ai vues passer des nuits entières en train de prier. Je me rappelle, j'étais encore tout petit. Je pouvais avoir peut-être 7 ans ou 10 ans. On était tous dans la même maison. Je lui voyais passer de nuit en train de prier. Et quand je vous parle de prier, c'est prier. Prier sans stop. Je me réveillais très tôt les matins, 4 heures du matin, il était en train de prier. C'est quelqu'un qui a donné sa jeunesse à Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui est passé par de moments vraiment compliqués. Le diable lui voulait mort, le diable lui voulait vraiment achever. Mais c'est quelqu'un que Dieu a pris du néant. C'est quelqu'un que Dieu a fait asseoir dans la grandeur. Aujourd'hui, quand je le vois servir, aujourd'hui, quand je le vois, pour moi, je ne suis pas trop impressionné. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ont été investies en lui depuis très longtemps. Et il est une grande bénédiction pour le corps de Christ, pour ma vie particulièrement. Je me rappelle même pendant des moments difficiles dans ma destinée. Je me rappelle même pendant des moments vraiment compliqués que je passais ici en Afrique du Sud. C'est parmi les premières personnes qui prophétisaient sur les choses que je suis en train de vivre aujourd'hui. C'est parmi les premières personnes qui déclaraient certaines guérisons qui se font voir dans mon ministère aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il s'en rappellera, mais j'ai reçu beaucoup de sa part. J'ai été formé par lui aussi. Et voilà, donc c'est ça, c'est mon grand frère Daniel Idikai. Et c'est vraiment mon grand frère. Pour certains qui se posent la question, c'est ton frère, c'est vraiment mon grand frère, c'est mon grand frère, donc vous pouvez comprendre. Et ce matin, si nous sommes vraiment en train de travailler sous son onction dans cette plateforme, et je vous dis un grand merci d'être là, très nombreux. Vous pouvez encore continuer à inviter vos abonnés. On peut aller à plus que 36, plus que 37, et pour la gloire de Dieu, Dieu nous fera du bien ce matin. Et je sais que c'est l'été chez vous en Europe. Moi, je suis en Afrique du Sud à Cape Town. Nous sommes en hiver. Et l'une des choses que je sais aussi, c'est que dans les pays dans lesquels nous sommes, l'été a toujours été pris comme de temps où les personnes veulent se distraire. Je ne parle pas de se divertir, mais de se distraire. L'été a toujours été pris comme de temps où les gens baissent un peu dans leur vie de prière parce qu'ils sont dans beaucoup plein d'activités, ils sont à la plage, ils sont à l'extérieur et ils perdent un tout petit peu le sens de leur chrétienté. Ils perdent un peu le sens de leur vie dans les Christ. Mais j'aime cette plateforme, pourquoi? Parce que c'est en été, pendant que d'autres personnes auraient souhaité peut-être être en train de dormir en ce moment. J'aime cette plateforme parce que d'autres personnes auraient souhaité être dans d'autres programmes en ce moment. Mais toi, tu as décidé de pouvoir être sur Periscope afin d'entendre de la part de Dieu, afin de pouvoir être visité par Dieu. Et à tous ceux qui ont obéi à cette instruction de pouvoir jeûner pendant 3 jours, j'aimerais déjà vous parler en tant que prophète. C'est que pendant que j'étais en train de prier pour ce moment, écoute ce que Dieu m'a dit pour ceux qui sont en train de jeûner pendant 3 jours. Il y a ceux qui entrent dans la vitesse. Dieu me parlait de la vitesse. Et ce matin, si je serais même en train de parler de ça aussi dans mon message, Dieu me disait, il y a des gens à cause du fait qu'ils ont accepté de jeûner pendant 3 jours, à cause du fait qu'ils ont accepté de respecter à cette instruction divine. Il y a des gens qui entrent dans la vitesse. Tu es peut-être là en train d'essayer de te battre dans la vie. Tu veux peut-être commencer des business, tu veux peut-être commencer certaines choses, mais tu sens que ça prend du temps. Mais Dieu est en train de te donner de la vitesse dans ce que tu es en train de faire. J'aimerais parler à des serviteurs de Dieu sur cette plateforme. Pourquoi? Parce que Dieu m'a vraiment montré des serviteurs de Dieu. Tu es dans cette plateforme aujourd'hui en train de m'écouter. Tu es en train de te battre avec ton ministère. Tu veux avancer. Tu veux aller au-delà de ce que tu peux. Mais Dieu me demande de te dire, servante de Dieu, serviteur de Dieu, Dieu est en train de te donner la vitesse. Dieu est en train de te donner la vitesse. Les choses qui te prenaient du temps hier seront faites en peu de temps. J'ai dit, les choses qui te prenaient du temps hier seront faites en peu de temps. Parce que Dieu est en train de te donner la vitesse. Dieu est en train de donner la vitesse à ta vie. Dieu est en train de te donner la vitesse dans tes projets. Dieu est en train de donner la vitesse dans tes études. Les choses, Dieu est en train de réduire les efforts. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Si tu es prêt, j'aimerais que tu dises avance prophète et ainsi je peux commencer. Si tu es prêt à entendre le message de ce matin, j'aimerais juste que tu dises avance prophète et ainsi je peux commencer. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Nous avons un texte qui nous est donné. J'aimerais aujourd'hui travailler juste dans ces textes. J'aimerais aujourd'hui rester vraiment dans les textes de mon grand frère, d'accord? Permettez-moi juste de les lire très rapidement. Nous sommes dans Matthieu 6, Matthieu le chapitre 6, Matthieu le chapitre 6. Pour ceux qui ont leur Bible en main, vous pouvez aller rapidement dans les livres de Matthieu.
Matthieu ne se trouve pas dans l'Ancien Testament pour quelqu'un qui a lu sa Bible il y a 5 ans. Matthieu se trouve dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 6, le verset 10. C'est Jésus qui apprend à prier à ses disciples. Il dit, que ton règne vienne. Permettez-moi de lire juste à partir du 9. Voici donc comment vous devrez prier. Là, je lis ma Bible en français. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Araba Shataya. Que ton règne vienne. J'aimerais que tu tapes très rapidement. Que ton règne vienne. Oh, ça c'est une déclaration de guerre. Ça c'est une déclaration de guerre. Que ton règne vienne. J'aimerais même que pendant que tu es en train de le taper, que tu puisses déclarer cela là où tu es. Que ton règne vienne. Pendant que tu entends ma voix ce matin, j'aimerais que tu le déclares là où tu es. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et pendant que tu es en train de le dire, tu es en train de déclencher quelque chose prophétiquement. Pendant que tu es en train de déclarer cela, tu es en train de déclencher une atmosphère prophétiquement. Parce que cette parole n'est pas qu'une parole, il y a un esprit derrière cette parole. Et l'esprit qui s'attache à cette parole est en train de déclencher une atmosphère de gloire dans ta maison ce matin. Une atmosphère de gloire est en train de se déclencher dans ta maison ce matin. J'aimerais juste que tu déclares encore une fois que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ainsi je commence à prêcher. Et vous allez remarquer avec moi que cette histoire est en train de se passer dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est venu. Dieu a décidé de ne plus rester dans la surface spirituelle au ciel. Il a pris encore, il est venu sur terre. Jésus-Christ, j'ai prêché sur cela. D'accord? Jésus-Christ est venu sur terre, il est né de Marie, il est en train de vivre, on observe sa vie, il est le Messie, il est en train de grandir et du coup il a des disciples. Là je paraphrase très rapidement. Il a des disciples. Et ces disciples, après avoir observé la qualité de la vie que Jésus-Christ était en train de mener sur terre, après avoir observé les choses qu'il était en train de faire, après avoir observé les miracles qu'il opérait continuellement. Parce que Jésus-Christ n'était pas quelqu'un qui opérait des miracles par saison. Pourquoi aujourd'hui nous avons des serviteurs de Dieu, nous avons des enfants de Dieu qui ont reçu l'onction de la part de Dieu, mais qui opèrent par saison. Et le diable nous envoie un mensonge, le diable nous communique un mensonge, comme pour nous faire voir que c'est possible que tu ne puisses opérer dans les miracles que par une saison. C'est possible que tu ne puisses vivre dans la présence de Dieu que par une saison. Mais lorsque tu essaies d'analyser la vie de Jésus-Christ sur terre, tu réaliseras que c'est quelqu'un qui vivait continuellement dans les surnaturels. C'est quelqu'un qui vivait continuellement 24 heures sur 24 dans la présence de Dieu. Donc, je refuse à ce que tu puisses avoir en toi cette excuse du diable, te faisant croire que tu ne peux être dans la présence de Dieu que par un moment. Tu ne peux être en train d'opérer dans les miracles que par une saison. Non, il y a une saison où j'opérais dans les miracles et cela est fini. Non, 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 non. Nous sommes appelés à vivre 24 heures sur 24 dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas d'abord des humains, mais nous sommes des esprits qui vivent sur terre. Et parce que nous sommes des esprits qui vivent sur terre, nous représentons le royaume qui nous a envoyés. Et parce que nous représentons le royaume qui nous a envoyés, nous vivons par rapport à une puissance qui a été investie sur nous. Nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur n'est pas ambassadeur pendant un temps. Il n'est pas ambassadeur pendant une saison. Aussi longtemps que son mandat, le mandat qui lui relie au pays qui lui a envoyé est disponible, il continuera à opérer dans la grandeur et dans la puissance de ce qui lui a été donné. Et j'aimerais te dire que ce matin, tu es un représentant du ciel sur la terre. Il n'y a rien qui puisse te stopper à vivre dans la puissance. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher à vivre dans la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Permets-moi d'introduire cela. Et ses disciples viennent vers lui, il lui dit, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce que ils avaient dit, ils se sont dit, je peux voir ses disciples. Non, 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 non. Si Jésus fait ce qu'il fait, c'est parce que il a investi ses temps dans la prière. Nous n'allons pas seulement nous limiter à lui demander des formules pour les miracles. Nous n'allons pas seulement nous limiter à lui demander des formules
qu'il applique pour la multiplication de pain, par exemple. Mais nous allons lui demander de nous apprendre la source par laquelle il produit ce qu'il fait. Le problème avec notre génération, c'est que nous vivons dans un temps où les gens viennent vers le prophète. Je reçois beaucoup de gens venir vers moi. Prophète, montre-moi ce que je peux faire pour aussi avoir des visions. Montre-moi ce que je peux faire pour aussi entendre la voix de Dieu. Mais l'idée derrière les mots, c'est que ces personnes ne veulent pas qu'on s'est connecté à la source de ce qui fait que nous puissions entendre de la part de Dieu. Ces personnes ne veulent pas se connecter à la source de ce qui fait que nous puissions prier pour les gens et qu'ils puissent être guéris. Ils veulent des formules. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une génération où les gens veulent des formules pour tout. Nous voulons 2 steps pour les mariages, pour avoir un mariage heureux. Nous voulons 4 steps pour être riche. Nous voulons 5 steps pour arriver à avoir une église puissante. Nous ne voulons pas connaître la source. Nous ne voulons pas payer le prix. Nous ne voulons pas entrer dans la présence de Dieu pour avoir le même résultat. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Nous ne voulons pas connaître la source de ces choses. Mais ces disciples auraient aussi pu se limiter à connaître, à avoir la formule pour les miracles. Mais ils se sont dit non, on ne veut pas de ça. Apprends-nous la source. Montre-nous la source de ce qui fait en sorte que tu puisses être puissant. Montre-nous la source de ce qui fait en sorte que lorsque tu étends ta main sur un malade, qu'il puisse être guéri. Apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la source du surnaturel. La prière, c'est la source de la richesse. La prière, c'est la source du surnaturel, comme j'étais en train de dire. Il est impossible pour toi de pouvoir avoir une vie de puissance si tu n'as pas de vie de prière. La raison pour laquelle Dieu a permis à ce que nous puissions être à jeûne et en prière pendant 3 jours, c'est parce qu'il ne veut pas seulement nous donner les formules, mais il veut nous donner la source. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu reçois les formules, tu risqueras de perdre cela un jour. Mais si tu reçois la source, les formules resteront connectées à toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si l'on te donne aujourd'hui un poisson, comme ces proverbes chinois disent, demain tu auras encore faim. Mais si l'on t'apprend à pêcher, tu n'auras plus jamais faim. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu apprends à prier, si tu apprends à te connecter à la présence de Dieu, tu n'auras plus jamais de problèmes. Si tu apprends à te connecter à la présence de Dieu, le diable n'aura plus jamais l'autorité sur toi. Certes, il pourra t'attaquer, mais il ne pourra jamais te vaincre. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu es connecté à la prière, de la même façon que tu ne pourras jamais empêcher au diable de t'attaquer, il ne pourra jamais t'empêcher de lui vaincre. Oh my God! Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'aimerais répéter cela. De la même façon, si tu es connecté à la prière, de la même façon que tu ne pourras empêcher au diable de t'attaquer, il ne pourra t'empêcher de lui vaincre. Le diable ne pourra t'empêcher de lui vaincre aussi longtemps que tu es connecté à la source. Est-ce que je peux continuer à parler? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui est assoiffé. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui a soif de Dieu. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui veut vivre la gouvernance de Dieu. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui veut vivre la puissance de Dieu. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui veut vivre la principalité de Dieu, l'objectif de Dieu atteint dans une destinée. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui veut vivre la pensée de Dieu, devenir prioritaire dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton règne vienne. Et ses disciples voulaient, en disant que ton règne vienne, en leur apprenant cette prière, que ton règne vienne, Jésus-Christ était en train de leur enseigner à vivre ces priorités imprégnées dans leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un que la plus importante des choses dont tu as besoin dans ta vie, c'est sa présence. La plus importante des choses dont tu as besoin dans sa vie, c'est sa gloire. Et en appelant le règne de Dieu dans ta vie, tu alignes tes priorités à ses priorités. En appelant le règne de Dieu dans sa vie, tu permets à ce que
les priorités de Dieu deviennent tes priorités à toi. Mais le problème avec nombreux d'entre nous, c'est que nous voulons vivre les choses de Dieu. Nous voulons atteindre certains niveaux avec Dieu. Mais nous n'avons pas encore permis aux priorités de Dieu de devenir nos priorités. Nous n'avons pas encore permis aux priorités de Dieu d'être les raisons pour lesquelles nous vivons. J'aimerais dire à quelqu'un que ta bénédiction, la gloire que tu veux, est cachée dans les priorités de Dieu que tu ne veux pas obéir. Permets d'abord à ce que les priorités de Dieu dans ta vie puissent être en premier. Permets d'abord à ce que les priorités de Dieu de Dieu puissent être ceux qui sont en premier dans ta vie, et ainsi tu verras ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un que ta bénédiction est cachée derrière les priorités de Dieu. C'est quoi le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Découvre d'abord ce que Dieu veut pour ta vie. Tu dois arriver à savoir ce que Dieu veut pour ta vie, de manière à ce que tu puisses arriver à vivre ta bénédiction. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas sur terre par hasard. Si tu vis sur terre, c'est parce qu'il y a un plan divin qui a été classé sur ta vie. Et s'il y a un plan divin qui a été classé sur ta vie, c'est ton rôle à toi de le découvrir afin de pouvoir vivre la bénédiction complète que Dieu a pour ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, c'est l'expression de la complète soumission à Dieu. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui décide d'être complètement soumis à Dieu. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui décide de ne pas avancer sans que Dieu puisse dire un mot. J'aimerais illustrer cela par Moïse. Rappelle-toi de Moïse sur cette montagne qui dit à Dieu: si ta gloire n'est pas là, je n'avancerai pas. Mais le problème avec nombreux d'entre nous aujourd'hui, c'est que nous avançons même quand la gloire de Dieu n'est pas là. Nous avançons même quand Dieu n'a pas parlé. Le problème avec nombreux d'entre nous aujourd'hui, c'est que nous parlons même quand Dieu n'a rien dit. Le problème avec nombreux d'entre nous, c'est que nous ne sommes plus soumis à Dieu, mais nous voulons soumettre Dieu à nous. Oh Jésus, ne permets pas que cela soit le cas de ton peuple. Le problème avec nombreux d'entre nous, c'est que nous ne voulons plus être soumis à Dieu, mais nous voulons soumettre Dieu à nous. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui dit: Seigneur, je suis en arrière, que toi tu sois en premier. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui dit: Seigneur, avance afin que moi je te suive. Que ton règne vienne, c'est l'expression d'un cœur qui dit: Seigneur, je n'avancerai pas si toi tu n'avances pas. Je ne ferai pas un pas si toi tu ne fais pas un pas. Je ne parlerai pas si toi tu ne parles pas. Je ne dirai rien du tout à ce peuple ce matin si toi tu ne décides pas de parler. Je ne dirai rien ce matin si toi tu ne parles pas. Que ton règne vienne, c'est dire à Dieu: Seigneur, c'est toi qui passe en premier. Que ton règne vienne, c'est dire à Dieu: c'est toi le créateur, moi je suis la créature. Que ton règne vienne, c'est dire à Dieu: je suis soumis complètement à toi. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne ce matin, Jésus. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne ce matin. Est-ce que tu peux prier avec moi pendant un temps? Que ton règne vienne ce matin, Jésus. Je veux me soumettre complètement à toi. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne ce matin. Oh, Ramakazo te Shataya. Oh, le Saint-Esprit est en train de changer l'atmosphère. Le Saint-Esprit est en train de changer l'atmosphère. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne ce matin. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Et lorsque tu lis, j'aimerais te faire remarquer quelque chose. Lorsque tu lis ces textes dans la Bible, tu verras avec moi que le paragraphe qui dit que ton règne vienne, vient avant celui qui dit: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Le verset 10, que ton règne vienne, ok, vient avant le verset 11. Donne-nous notre pain quotidien. J'aimerais que tu sois très concentré maintenant. Sois très concentré. Que ton règne vienne, vient avant. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Oh Dieu. Oh Seigneur, fais ceci pour ton peuple ce matin. Écoute-moi très bien. Je répète pour la dernière fois. Le verset 10, que ton règne vienne,
viens avant, donne-nous notre pain ce matin. Mais je me suis posé la question, pourquoi le pain ne vient pas avant le règne de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous faire comprendre. Dieu veut à ce qu'on puisse atteindre ce niveau de maturité pour comprendre que même si je faim, que même si je manque à manger, que même si je manque quoi que ce soit, ce qui est plus important pour moi, c'est ta présence. Ce qui est plus important pour moi, c'est ta présence dans ma vie. Et la deuxième pensée qu'il voulait nous faire comprendre aussi, c'est que le règne de Dieu dans ta vie a la capacité de générer le pain. Oh my God. Je dis, le règne de Dieu dans ta vie a la capacité de générer le pain. Ça veut dire que le pain est précédé par le règne de Dieu. Aussi longtemps que le règne de Dieu est constamment dans ta vie, le pain sera toujours disponible. Oh, Rema Sataya. J'aimerais dire à quelqu'un que aussi longtemps que le règne de Dieu est dans ta vie, le pain dont tu as besoin sera toujours disponible dans ta vie. Le pain dont tu as besoin ce matin peut être ton diplôme. Le pain dont tu as besoin ce matin peut être ta guérison. Le pain dont tu as besoin ce matin peut être ton mariage. Le pain dont tu as besoin ce matin peut être ta délivrance. Le pain dont tu as besoin ce matin peut être cette chose qui fera en sorte que tu vives, fera être cette chose qui fera en sorte que tu puisses avancer. Mais j'aimerais te dire que aussi longtemps que le règne de Dieu est sur ta vie, aussi longtemps que le règne de Dieu est sur ta vie, automatiquement, le pain sera disponible. Pourquoi? Parce que la disponibilité du pain dépend de la présence du règne. Oh, Jarabakasa. J'aimerais dire à quelqu'un que la disponibilité du pain dépend de la présence du règne de Dieu. La disponibilité du pain dépend de la présence du règne de Dieu. Ne te poumonne pas. Le problème avec nombreux d'entre nous, c'est que nous passons plus de temps à chercher de l'argent. Nous passons plus de temps à chercher ce qui va nous faire vivre. Mais nous oublions le règne de Dieu. J'aimerais que ce matin, tu sois comme David. Que tu pries, que tu pleures comme David. Seigneur, ne retire pas ta présence dans ma vie. David pouvait dire à Dieu, prends la royauté si tu veux. Prends l'argent si tu veux, mais ne retire pas ta présence dans ma vie. Ne retire pas ta présence dans ma vie. Parce qu'il savait que quand ta présence est dans ma vie, automatiquement, la royauté viendra. Si ta présence est dans ma vie, les voitures viendront. Si ta présence est dans ma vie, le mariage viendra. Si ta présence est dans ma vie, les portes s'ouvriront. Écoute-moi, j'aimerais te parler de mon histoire. Écoute-moi, tu as lu l'histoire de David, mais j'aimerais te parler de l'histoire des Graciens. Je me rappelle encore de ce moment, je me rappelle encore il y a 5 ans. 5 ans pratiquement, 4 ans et demi. Je n'avais rien et je n'étais resté qu'avec la présence de Dieu. Je suis arrivé en Afrique du Sud, passant par des moments compliqués, passant par des moments difficiles, manquant pas où dormir, manquant de quoi manger. Pendant ce temps-là, la seule richesse que j'avais, c'était la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, accepte de vivre dans la pauvreté. Accepte de passer par des moments compliqués. Mais n'accepte pas de manquer la présence de Dieu. N'accepte pas de perdre la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que même quand j'ai passé par mes moments difficiles, même quand j'ai dormi affamé, même quand j'ai manqué où dormir, je savais que la présence de Dieu dans ma vie générera la voiture. La présence de Dieu dans ma vie générera l'argent. La présence de Dieu dans ma vie générera... Écoute-moi, accepte que les choses soient compliquées. Accepte que les temps soient durs avec toi. Mais n'accepte jamais que tu manques la présence de Dieu. N'accepte jamais que tu manques la présence de Dieu. N'accepte jamais cela. N'accepte jamais cela. Pleure quand la présence de Dieu va loin de toi. Pleure quand tu ne peux plus sentir la présence de Dieu. Pleure quand tu ne peux plus sentir le Dieu du ciel. Mais ne manque pas sa présence. Ne manque pas sa présence. Je me rappelle pendant ces moments compliqués, tout ce que je disais à Dieu, Seigneur, même si aujourd'hui je manque de tout, je sais que ta présence générera tout. Je sais que ta présence générera tout. Pourquoi? Parce que lorsque la terre était informe et vide dans Genèse, ma Bible me dit que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux.
pendant que la terre était informe et vide dans Genèse 1. Et parce que la présence de Dieu s'est mouvée au-dessus des eaux, que la lumière est venue, que la terre a été formée. J'aimerais te dire aujourd'hui que ta vie peut ressembler à une forme informe et vide. Quand on te regarde en ce moment, on se dit qu'on ne sait même pas ce que tu deviendras. Quand on te regarde en ce moment, on te sous-estime. Quand on te regarde en ce moment, on se dit, celle-là, elle ne va même pas avancer. Quand on te regarde ce matin, on dit, celle-ci, elle va mourir demain. Quand on regarde ton problème, on se dit que celui-ci, Dieu lui a abandonné. Quand on regarde ton ministère, on te dit, celui-ci n'avancera pas. Quand on regarde ta vie, on se dit que celui-ci, il est useless. Celui-ci, il ne fera rien de bon. Celui-ci, il ne produira rien de bon. J'aimerais te dire que, parce que la présence, permet seulement à ce que la présence de Dieu puisse se mouvoir sur cette forme informe et vide. Permet seulement à ce que la présence de Dieu puisse se mouvoir sur cette forme informe et vide. Permet seulement que la présence de Dieu puisse être, permet seulement que le règne de Dieu puisse être dans cette forme informe et vide, et le miracle se produira et ta vie changera. Écoute-moi, quand tu regardes ma vie en 2016, tu te diras que certainement c'est un enfant d'un ministre. Mais l'erreur que tu commettras, c'est de croire que je suis l'enfant d'un ministre. L'erreur que tu commettras, c'est celui de croire que je suis l'enfant d'un ministre. Je ne suis pas l'enfant d'un ministre. Je suis l'enfant du Créateur du ciel et de la terre. Je suis l'enfant du Créateur du ciel et de la terre. Je suis le fils de celui qui, oh Rema Sato, je suis le fils de celui qui détient le royaume du ciel, des cieux. Je suis le fils de celui pour qui l'or et l'argent appartiennent. Harabashata. Dieu est en train de relever quelqu'un ce matin. Dieu est en train de relever quelqu'un ce matin. Dieu est en train de me dire qu'il est en train de relever quelqu'un ce matin. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de vivre un temps où sa vie est en train de passer par des moments difficiles. J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de passer par des difficultés financières ce matin. J'aimerais parler à quelqu'un qui, quand tu regardes ta vie, tu commences même à perdre espoir sur toi-même. Quand tu regardes ta destinée, tu regardes la vie de tes enfants, tu regardes la vie de ta famille, tu commences même à perdre espoir. Dieu est en train de me dire, sur une forme vide ce matin, je veux faire régner ma présence. Et parce que la présence de Dieu est sur le point de régner, le miracle est sur le point d'arriver. Le miracle est sur le point d'arriver. J'aimerais dire à quelqu'un que ton miracle est sur le point d'arriver. Le miracle est sur le point d'arriver. Rabashataya. Harabasata. Permets-moi de finir avec mon message. Et ainsi je vais prier pour toi. Le règne de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Il est impossible pour nous de pouvoir dissocier le règne de Dieu de la gloire de Dieu. Écoute-moi très bien. Il est impossible pour nous de pouvoir dissocier le règne de Dieu de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu s'interprète par ce mot que nous connaissons tous, kabod, qui veut dire le poids de la gloire de Dieu. Kabod. Et toutes les fois on parle de la gloire de Dieu, on parle de kabod, la gloire de Dieu, le poids de sa gloire. Et toutes les fois où tu appelles le règne de Dieu dans ta vie, tu appelles un poids supérieur, kabod, à pouvoir étouffer tes problèmes. Harabashata. Quand tu appelles la gloire de Dieu dans ta vie, quand tu appelles le règne de Dieu dans ta vie, tu fais appel à un poids supérieur afin de pouvoir écraser le poids de tes problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un que le poids de la gloire de Dieu, est plus élevé que le poids de tes problèmes. Ah Jésus, hey Ramasata, this is fresh download. Le poids de la gloire de Dieu est plus élevé que le poids de ta maladie. Le poids de la gloire de Dieu est plus élevé que le poids des personnes qui ne t'aiment pas. I don't care if you don't love me. Ce n'est pas mon problème si tu m'aimes pas. Le poids de la gloire de Dieu est plus élevé que le poids de gens qui te veulent du mal. Le poids de la gloire de Dieu est plus élevé que le poids de gens qui ne veulent pas que tu avances. Marabasata. Écoute-moi, quand tu appelles le règne de Dieu sur ta vie, tu fais appel au kabod de Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le poids de la gloire de Dieu est en train de descendre sur ta vie. Le kabod de Dieu est en train d'écraser tes problèmes. Le kabod de
Dieu est en train d'écraser tes problèmes. Je disais encore, permets-moi de bien le dire, les cabots de Dieu est en train d'écraser ta situation compliquée. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin, parce que tu as décidé de jeûner, parce que tu t'es aligné à recevoir de la part de Dieu. Écoute-moi, j'aimerais parler en prophète ce matin. Je déclare que sur ta vie ce matin, le poids de la gloire de Dieu écrase tes problèmes. Le poids de la gloire de Dieu écrase tes problèmes. Le poids de la gloire de Dieu écrase tes problèmes ce matin. Le poids de la gloire de Dieu est en train d'écraser tes problèmes. Horabashata. La deuxième des choses que j'aimerais te dire avant de conclure, parce que là je suis déjà en train de chuter. Permets-moi juste de régulariser avec le système. Permets-moi juste. Wow. Un petit instant, s'il vous plaît. Un petit instant. D'accord. J'ai un petit problème avec la technique. Le diable est un menteur. On va finir avec ceci maintenant. Attendez-moi juste. Je vais patienter un petit moment. On va déjà chuter. Parfait. Nous sommes là. The devil is a liar. Nous sommes là. Haraba Satan. La gloire de Dieu. Quand tu appelles le règne de Dieu, quand tu appelles le règne de Dieu, comme je disais, tu fais appel à la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu révèle le Dieu qui vit en toi. J'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu, le règne de Dieu dans ta vie, révèle le Dieu qui vit en toi. L'heure est arrivée pour que l'on sache que tu as un Dieu. L'heure est arrivée pour que le monde sache que tu as un Dieu. Écoute-moi, le temps que tu passes par ces jeûnes, le temps que tu passes dans sa présence n'est pas un temps perdu. L'heure est arrivée pour que le Dieu que tu sers soit révélé en toi. Ce que j'aime, c'est l'effet miroir de la gloire de Dieu. La Bible déclare que nous tous qui contemplons à visage découvert sa gloire, nous sommes transformés en la même image. En la même image. Parce que lorsque tu contemples la gloire de Dieu, automatiquement, tu es transformé en la même gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin-ci, la gloire de Dieu en toi permettra à ce que le Dieu que tu sers puisse être révélé. Le temps est arrivé pour qu'on parle du Dieu de Daniel Idikaï. Le temps est arrivé pour qu'on parle du Dieu de Gratien Idikaï. Ajoute ton nom s'il te plaît. Le temps est arrivé pour qu'on parle de ton Dieu. Le temps est arrivé pour que ton Dieu puisse être connu. Que l'on cite le Dieu d'Israël, mais qu'on cite aussi le Dieu d'Esther. Que l'on cite le Dieu d'Israël, qu'on cite aussi le Dieu d'Inès. Que l'on cite le Dieu d'Israël, que l'on cite aussi le Dieu de Henrial, que l'on cite le Dieu d'Israël, qu'on parle du Dieu d'Abraham, qu'on parle aussi du Dieu de Fabiani, qu'on parle aussi de ton Dieu, qu'on parle du Dieu de Nadine, Harabashata. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu, le règne de Dieu te permet de pouvoir opérer avec beaucoup d'effectivité, mais avec peu d'efforts. Parce que quand la gloire de Dieu vient, tu opères avec beaucoup d'effectivité. Tu achieve more with less effort. You achieve more with less effort. And this morning God is releasing the anointing that will allow you to achieve more, but with less effort. Dieu est en train de libérer sur quelqu'un ce matin une onction qui te permettra de compléter, de pouvoir faire beaucoup de choses, mais avec peu d'efforts. La loi du monde nous fait comprendre que nous devons transpirer avant de produire des résultats. Ça, c'est une loi qui ne s'applique que sur la terre. La transpiration pour les résultats. Mais au ciel, c'est les repos pour les résultats. Maraba Sata. Au ciel, c'est les repos pour les résultats. J'aimerais te dire que Dieu ne fait aucune gymnastique lorsqu'il doit te rendre millionnaire. Dieu ne transpire pas lorsqu'il doit te guérir.
Dieu ne transpire pas lorsqu'il doit te délivrer. Dieu ne transpire pas lorsqu'il doit appliquer sa gloire dans ta vie. Mais l'heure est arrivée parce que tu es enfant de Dieu, parce que la gloire de Dieu habite en toi. L'heure est arrivée pour que tu ne transpires pas afin d'entrer dans les repos. J'aimerais dire à quelqu'un que tu entres dans les repos. Dieu te fait entrer dans les repos. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te fait entrer dans les repos. Peu d'efforts pour la gloire, peu d'efforts pour des grands résultats. Écoute-moi, si ça a pris 10 ans à d'autres personnes pour arriver à atteindre ces niveaux-là, si ça a pris 15 ans à d'autres personnes pour arriver à atteindre certains niveaux, j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu qui est en train de s'abattre sur toi en ce matin va te prendre peu de temps pour des grands résultats parce que tu entres dans les repos. Oh, j'aimerais bien expliquer ces choses-là par moi-même. Mon grand frère Daniel le sait. Il y a beaucoup de gens quand ils regardent ma vie aujourd'hui, ils regardent ta petite maison, il y a des choses, nous on n'entre pas dans le confort. Je suis un gars très modeste, je n'entre pas dans le confort, je crois encore en Dieu pour les grandes choses, d'accord? J'aimerais pas, I don't want you to get me wrong. Quand je regarde ce que j'ai aujourd'hui, je regarde ce que je conduis aujourd'hui, je regarde ces choses que Dieu est en train de mettre, je regarde ces plateformes que Dieu est en train d'ouvrir, je regarde les signes et les prodiges qui accompagnent mon ministère. D'autres personnes me regarderont et diront, mais comment tu as fait en si peu de temps pour atteindre ces niveaux? Je crois en la grâce de Dieu sur ma vie. Mais je crois fortement aussi en la gloire de Dieu qui habite en moi. Harabasata. Écoute-moi. Ce n'est pas une loi universelle que tu dois passer par 20 ans avant de pouvoir achieve certaines choses. Ce n'est pas parce que ça a pris 15 ans à ton père de s'acheter une maison que ça devra aussi te prendre 15 ans pour que tu t'achètes ta maison. Ce n'est pas parce que ça a pris à ta mère 5 ans, 10 ans pour qu'elle t'achète sa voiture, que ça devra aussi te prendre 5 ans pour que tu t'achètes ta première voiture. J'aimerais dire à quelqu'un que tu entres dans cette saison. Tu entres dans cette saison où tu accompliras des grands progrès. Tu accompliras des grands projets en peu de temps à cause de la gloire qui habite en toi. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais clôturer. Et la gloire de Dieu que Dieu est en train de libérer ce matin, comme j'avais déjà commencé à le dire, te donne de la vitesse. Ce qui te prenait beaucoup de temps pour être réalisé, prends de la vitesse. Je disais, ce qui te prenait beaucoup de temps hier, prends de la vitesse. Ton ministère est en train de prendre de la vitesse. J'aimerais dire que tes finances sont en train de prendre de la vitesse. Tes projets sont en train de prendre de la vitesse. Alors ce matin, j'aimerais te dire, j'aimerais que tu puisses écrire quelque part. J'aimerais que tu puisses marquer quelque part les choses que tu veux que Dieu puisse faire avec toi. Et par la foi que tu déclares la vitesse sur ces projets, que par la foi tu déclares la vitesse sur ces choses, et tu verras qu'à cause du règne de Dieu, ces choses vont vite grandir. Parce que Dieu a décidé de le faire. Parce que Dieu a décidé de le faire. Parce que Dieu a décidé de le faire. Et si tu crois avec moi, j'aimerais juste que tu tapes très rapidement, je reçois. Et ainsi je veux prier avec toi maintenant. Si tu crois que Dieu libère cette onction sur ta vie, j'aimerais juste que tu tapes, je reçois. J'aimerais juste que tu tapes, je reçois. Et en tapant, je reçois, c'est une déclaration prophétique que tu es en train de faire. Tu es en train de t'aligner à être visité par la présence de Dieu maintenant. Harabashataya. Hiramasandorobosha. Hirabakasaterebebe kanamaya shato. Zeramandoroboboshata. Père, je te bénis pour cette session matinale. Je te bénis pour ta gloire qui est en train de remplir l'atmosphère. Je te bénis pour la gloire qui est en train de remplir l'atmosphère. J'aimerais que tu prennes une bonne position là où tu es. J'aimerais que tu prennes une bonne position là où tu es. Prends une bonne position là où tu es. La gloire de Dieu est en train de remplir des maisons. Dans ce silence, dans ce calme, la gloire de Dieu est en train de remplir des maisons maintenant. La gloire de Dieu est en train de remplir des maisons maintenant. La gloire de Dieu est en train de remplir des maisons maintenant. La gloire de Dieu, écoute-moi, dans ces silences, la gloire de Dieu est en train de descendre maintenant. Father, release your power. Father, release your power right now in the name of Jesus. Dans ces silences, écoute-moi, je n'ai pas besoin de crier. J'aimerais que tu expérimentes cela. La gloire de Dieu est en train de descendre sur toi maintenant.
Nous ne sommes pas en train ici de jouer avec les émotions. Écoute-moi. Il y a des gens qui sont en train de recevoir cela maintenant. Reraba hanako shataya. Rima sabro shindeka zobrahata. Raba sandorobo shetakaya. Bramandaraba hotoko shataya. Ribramando reka sabrosha. Père, je prie afin que tu commences à toucher maintenant. Je prie afin que tu commences à toucher maintenant. Je prie afin que tu commences à toucher maintenant. Je prie afin que tu commences à toucher maintenant. Je prie afin que tu commences à toucher maintenant. Que ta gloire descende maintenant. Je prie maintenant pour une onction fraîche. Je prie maintenant pour une onction fraîche. Je prie maintenant pour une onction fraîche. Qu'une onction fraîche soit libérée maintenant sur ta vie. Qu'une onction fraîche soit libérée maintenant sur ta vie. Je déclare qu'une onction fraîche coule maintenant. Une onction fraîche coule maintenant. Oh reba satosha, zibrakasoshe, rimaharakasa, zebramanda rabahatoshetea, shebramanda kazubre, zibrahata koshataya, membra kazote, sherakazokaye, kezarama hatase, zubramande reboshataya, mambramanda kasobra, shurakazote, zebrahata koshendereba sataya, membramanda rabahoto shetekaza, mimbrahata kosaya, shebramanda rausotowa, mimbrahata kase, keramahaza tese, riba haraba shotorobo, zebrahana raba kanorobo shataya, rabramanda raba hatorobo shata, bremasa norobo shataya, bribasa norobo sheka zobri, zebramanda rababa. Père, libère cela maintenant, libère cela maintenant. Oh, je suis en train de voir le ciel est en train d'être secoué maintenant. Le ciel est secoué maintenant. Il y a une onction qui est en train de descendre ce matin. Oh my God, oh my God, oh my God. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir une langue nouvelle, une langue nouvelle. Quelqu'un est en train d'être baptisé maintenant. Libère ta langue, sens-toi libre, sens-toi libre. Libère ta langue. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir cela maintenant. Quelqu'un, oh Reba. Saraba Shataya, Riba Satosu, Zobre Karamahate, Sheraba Haraba, commence à recevoir cela, 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 commence à recevoir cela. De chanter